Nerkamvia Thomas me Samburana Kibe Nersongo. Bonjour, bonjour. Je suis Agathe Roth-Kabouré, coach, conférencière et libératrice de potentiel. Je suis du Burkina Faso et je réside en Suisse. Je suis auteur de 3 livres qui sont tous publiés sur Amazon. Le premier s'appelle Guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Le deuxième, c'est les 3 secrets de la réussite d'un entrepreneur. Et enfin, le dernier, c'est à la découverte de ma destinée. Voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez trouver mes œuvres sur Amazon. Et si vous êtes au Burkina Faso, par exemple, mes livres sont à la librairie Mercury, à la ZAD, derrière le CIAO. Voilà. Aujourd'hui, il y a un sujet brûlant que j'ai envie de vous parler, hein, que j'ai envie de partager plutôt avec vous. Seulement, je sors un peu de ma thématique, mais je crois pas, parce que tout ce que je fais, c'est la libération de nos limitations, c'est ouvrir, c'est ouvrir notre état d'esprit profond, en fait. Donc aujourd'hui, je vais parler de 2 histoires, de 2 ethnies au Burkina Faso. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander par exemple de liker déjà la vidéo et de partager sur ta page pour d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Ça va me faire beaucoup plaisir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet qui est très sensible, je vais déjà demander pardon. Pardonnez-moi. Oubliez la mia. Tinya ni nemia, la kani. Donc, pardonnez-moi. Ceux qui vont voir la vidéo et ça va leur choquer, pardonnez-moi. Mon but, mon message principal, c'est vraiment la prise de conscience. C'est tout simple. Voilà, donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est 2 ethnies au Burkina Faso et cela correspond plutôt euh, à ce qui se passe au Burkina et hors des frontières du Burkina Faso. Et moi, je vais parler surtout des vécus des gens ici en Europe à l'aventure, d'accord? Aujourd'hui, je veux parler des Mossi. Voilà, c'est l'ethnie majeure du Burkina Faso. Et c'est un peuple très fier et très, très autoritaire qui a beaucoup de qualités aussi, hein. Et c'est des intègres, c'est tous les enfants du Burkina Faso sont les hommes intègres. Et par leur vie, partout dans le monde entier, on les distingue. C'est de par notre éducation. Alors, je parle des Mossi et aussi des Bissa. Alors, les Bissa, c'est une ethnie du Burkina Faso. Et l'histoire que je vais vous raconter des 2 côtés m'a été contée des personnes même concernées. Il y a par exemple, la première histoire, c'est un Mossi qui était en Europe ici et qui avait un emploi avec des Juifs. Et les Juifs, ils ont beaucoup d'écoles et on l'a tellement aimé cette personne on le laissait amener d'autres employés. Donc il a amené des Mossi et un jour, il a amené un Bissa. Et quand il a amené le Bissa, quelque chose s'est passé. Il a été éjecté de la société. On l'a chassé plutôt de la société. Et il était obligé, même les gens qu'il avait amenés ont été tous chassés de la société. Et aujourd'hui, cette même personne, Bissa, qui est une ethnie du Burkina Faso, a amené aussi d'autres Bissa. Il a amené les Bissa de l'Italie dans ce pays-là et qui occupent ces postes aujourd'hui. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est deux Burkinabés qui quittent le Burkina pour l'Europe, pour l'aventure. Et ils sont arrivés en France et ils ont pris leur train. Ils sont arrivés en Italie. Donc, ils sont allés dans un endroit où il y avait des Africains. Ils ont dit, oui, nous sommes des Burkinabés, nous venons d'arriver. Et là, dans le groupe, il y a quelqu'un qui dit, mais tu vois l'immeuble qui n'est pas loin d'ici, là. C'est occupé par des Burkinabés. Donc, vous pouvez aller là-bas. Ils vont vous aider. Et ils vont. Et il y a une personne qui sort de l'immeuble qui parle un mot pissa.
Il parle un mot Bissa et l'autre Burkinabé répond en Bissa. Donc, il lui dit en Bissa de prendre son sac et de rentrer dans l'immeuble. Et lui, il rentre. Et après, il demande à l'autre, toi, tu viens de quelle ethnie? Et lui, il dit, je suis Mossi. Alors, il dit, dans ce cas, passe ton chemin. Et c'est une histoire vraie. D'accord? C'est une histoire vraie. Et il a passé son chemin, il a dormi dehors. Le lendemain, il ne s'est même pas posé la question. Il a quitté l'Italie pour un autre pays. Et la discussion que j'ai eue pendant qu'on m'expliquait ces histoires-là, parce que je disais, mais écoutez, dans chaque ethnie, il y a les bons et il y a les mauvais. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est là où on me dit que, oui, Agathe, toi, tu es en Europe, là-bas, tu t'es un peu enfermé, c'est parce qu'on ne te fait pas du mal et que tu ne comprends pas que les gens, ils s'en foutent au fait. Voilà, ils veulent juste vivre et puis ils s'en foutent de ce que, voilà, te faire du mal ou de bien. Mais moi, je reste intimement confiant que c'est pas comme ça. Mais je vous partage ces histoires-là. Et il y a un mot aussi dans le lot qui dit, moi, quand je vais mourir, si Dieu me dit que je dois encore revenir sur terre, et c'est au Burkina Faso, je vais demander à être Bissa. Et je lui demande, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas moi aussi, tu es moi aussi, tu n'es pas fier. Il me dit, les Bissa, c'est des gens solidaires. C'est des gens, quand tu sors du Burkina, tu vas dans un autre pays et tu es Bissa, les autres Bissa vont le lendemain, tu as un travail. Ils vont te soutenir. Ils vont t'accompagner. Mais si tu es Mossi, tu sors du Burkina, ou même au Burkina d'abord, je ne vais pas rentrer dans le Burkina, je parle de la diaspora burkinabé, de ces deux ethnies. Il y en a plusieurs ethnies au Burkina et il y a aussi beaucoup d'anecdotes concernant ces ethnies-là. Mais aujourd'hui, je parle de ces deux ethnies, Bissa, Mossi, d'accord? Donc, il dit que quand tu es Mossi, tu sors et tu vas dans un autre pays, tu rencontres un Mossi ou des Mossi. Même si dans leur société, ils ont besoin des gens, c'est fort probable que tu ne sois pas de la partie au fait. Parce que le Mossi, selon ses dires, hein, le Mossi, il aime bien, quand il voit que ça va pas, il t'appelle, il te donne de quoi manger et puis allez maintenant raconter, ouais, c'est moi qui l'ai aidé. Et moi, moi, Agathe, je reste intimement convaincue du contraire. Mais je vous explique selon les dires. Et le Mossi, c'est quelqu'un qui n'aime pas aider son frère. Ce sont pas des gens solidaires. Je ne sais pas. Maintenant, les histoires que je suis en train de vous raconter, j'aimerais, par exemple, que vous aussi, vous donniez vos points de vue. D'accord? Vous donniez vos points de vue parce que dans cette histoire, c'est le changement de mentalité qui est important. Moi, personnellement, j'ai accueilli dans ma maison ici à Berne un Bissa. D'accord? Il est resté chez moi presque 6 mois ou même plus, je me rappelle plus exactement. Mais je l'ai jamais vu en Bissa. Je l'ai toujours vu burkinabé. C'est le seul noir que j'ai hébergé chez moi ici en Suisse. Je ne l'ai jamais vu Bissa, mais je l'ai toujours vu burkinabé. D'accord? C'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans son comportement envers moi. Que moi, je me suis dit, c'est normal, il n'est pas comme moi. S'il se comporte comme ça, c'est pas un problème. Il est chez moi, c'est mon invité. Je suis obligée de rester correcte avec lui, de le respecter comme lui aussi il est obligé de me respecter. D'accord? Et en disant que quand il va mourir, si jamais il va être burkinabé, il aimerait être Bissa. En fait, dans ce sens, c'est parce qu'il parle de la solidarité. Donc, moi, je vais transmettre dans ce message. La solidarité entre nous est primordiale. Et puis, venez, on va nous aider, on va s'entraider. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Surtout la diaspora qui sort là. Souvent, on est mélangé aux gens des pays dans lesquels nous sommes. Maintenant, si nous allons nous aider avec nos ethnies, avec nos idées arrêtées de Burkina. Parce que quand on sort du Burkina, on ne peut plus garder les mêmes idées du Burkina. Nous devons apprendre aussi les idées de là où nous sommes. D'accord? Et maintenant, quand on sort de notre pays et on va ailleurs, et on a des enfants
des hommes ou des femmes de ce même pays. Et on est bloqué à notre niveau à aider les gens de notre ethnie, il va falloir qu'on sorte de cette mentalité-là. Parce que nous ne savons pas dans quelles mains se trouvent les bénédictions de nos enfants. Nous ne savons pas de quoi est faite demain. Nous ne savons pas qui va aider qui demain. Moi, personnellement, je prie Dieu que même si je ne suis pas sur cette terre, que quand quelqu'un voit mon enfant, on ne le laisse pas dormir dehors dans le froid parce que sa mère aime aussi. Non. Je prie Dieu que mon enfant ne rencontre pas le chemin de ces gens-là. Je prie Dieu que, moi, mon enfant, quand il va aller dans un pays, qu'il ne soit pas abandonné à lui-même parce que son père est suisse ou son père est bissar. J'ai pas d'enfant bissar, mais je le dis comme ça. Je prie Dieu. Parce que les gens que nous faisons du mal aujourd'hui en disant qu'ils ne sont pas de notre ethnie, ce sont les enfants de d'autres femmes, de d'autres hommes comme toi, comme moi. Si nous, on est capable de leur faire du mal, et nos enfants, voilà. Donc, venez, nous allons nous aider. Je vais parler déjà de ces ethnies-là parce que c'est des histoires. Il y a plein d'histoires que même horribles que j'ai pas envie de parler d'ici. Vous savez, j'ai juste donné ces exemples-là. Mais je peux aussi vous donner des histoires des mots aussi qui se sont comportés mal avec les Bissas. C'est vice-versa. Je ne prends pas parti des Bissas et je ne prends pas parti des Mossi, bien que je suis Mossi. Moi, je suis un citoyen du monde. Aujourd'hui, si je dois aider un Africain, qu'il soit guinéen, nigérien, ghanéen, burkinabé, togolais, béninois, je vais l'aider si je suis à mesure de l'aider. Pas parce qu'il est de ce pays ou pas parce qu'il est de cette ethnie, mais parce que c'est quelqu'un qui a besoin de moi. Et c'est comme ça que nous devons faire les choses pour montrer à nos enfants l'exemple pour demain. On ne sait pas de quoi demain est fait. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Venez, nous allons nous entraider. Nous allons nous aider parce que nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et puis, tout n'y a pas. Tout n'y a pas. C'est ouais. What it song tab. What it song tab ya. Ti beuro. Tun ka mi ni ngana song tun kamai. Ti beuro. Tun ka mi ni ngana song tun biga taragan yingi. Ton kami beuro ni ngana songa ton biga ti wora ra kwen bata akika ti ton kayendai. Ils sont tava. Parce que c'est comme ça que Dieu n'a pas créé ces doigts-là, un, mais il a créé 5 parce que l'unité fait la force. Alors, je parle maintenant aux gens qui me disent tout le temps, Agathe, on te suit, on aime ce que tu fais. Mais pourquoi je ne vois pas de like? Pourquoi je ne vois pas de partage? Faites-le pour me soutenir. Je vous le demande. Je vais apprécier. Alors que Dieu nous garde en bonne santé et que nous prenons conscience que nous avons à notre niveau un rôle à jouer pour le changement d'un monde meilleur à notre niveau. Que tout ce qui se trouve de bien en nous puisse sortir et faire du bien autour de nous. C'était Agathe Roth-Kaboré, votre coach, conférencière et libératrice de potentiel. À bientôt. Ma page, c'est Mindset Révolution ou bien Agathe Roth-Kaboré ou carrément Agathe Kaboré. Vous allez me trouver. Alors, à bientôt. Bye bye. Net via Thomas me Sombuda na kebe Net songo Doni waya oto siro Bir motoron son taba. Bye bye.